Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une petite update avant que j'aille à la salle là, donc ce sera vraiment rapide. Aujourd'hui on va parler que de Solana, voilà, parce que sur BTC, ETH on se fait un peu chier là. Il n'y a pas beaucoup de développement. XRP on a un petit dump suite à la news que je vous ai partagé hier, donc voilà. Le Ripple versus la SEC, donc ils ont fait la mauvaise procédure, là il faut qu'ils recommencent à zéro, donc du coup on a encore un peu de temps pour accumuler et du coup voilà. Donc le prix pour l'instant de XRP il n'est pas prêt de breakout tout de suite. Donc aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur Solana parce que c'est un token qui revient très souvent en commentaire, malgré que moi je le possède pas. Par contre c'est un token que j'aime énormément trader. Il est vraiment génial à trader, franchement en futures c'est incroyable. Je trade qu'en USDT, pas en token, puisque évidemment je n'en possède pas du tout. Mais en tout cas, il a des mouvements très 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 intéressants et vous allez voir que les indicateurs par contre, ils sont pas très très positifs sur Solana à moyen terme et court terme. Mais à long terme, par contre, voilà, tout reste inchangé, les patterns sont incroyables. Mais en tout cas, c'est un token qui est très facile à trader, je trouve, parce qu'il est très facilement lisible. C'est-à-dire que c'est un des tokens, je trouve, qui est il est même plus facile à lire, je trouve, que le BTC pour le coup. Même si, voilà, toutes les patterns qu'on a vues, voilà, elles sont très précises, hein. Mais on va dire que il faut quand même un œil un peu plus aguerri, je trouve, pour arriver à décrypter sa charte et ses targets, alors que par exemple Solana, franchement, même le plus gros des débutants, bah en fait, limite ceux qui veulent débuter dans l'analyse technique, bah, je vous conseille vraiment Solana parce qu'il est très 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 facile. Les patterns, elles sont très très claires, elles sont vraiment, voilà, c'est vraiment très 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 intéressant en tout cas. Et voilà. Et juste avant de commencer, les amis, bah, évidemment, je vous invite sur mon canal Telegram. Voilà, vous pouvez scanner ce QR code sur votre écran en mettant pause, ou alors le lien dans la description et dans les commentaires. Voilà, je vous partage plein de trucs, donc sur les news, sur la géopolitique, on suit tous les conflits ensemble, on suit tout ce qui se passe dans le monde et qui impacte les marchés. Le but, les amis, c'est d'avoir le maximum d'anticipation. Vous voyez sur le nombre de channels sur lesquels je suis, hein, de news, enfin, c'est des trucs vraiment. Je suis énormément, énormément de news et je cherche toujours les news à leur source. Et puis après, je vous les partage. En général, voilà, on arrive à anticiper quand même pas mal de mouvements et c'est ça qui est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à rejoindre. On est 390, donc c'est énorme. Bientôt 400 et voilà. Alors, on commence tout de suite, les amis. Donc, tac, tac, tac. Donc on commence par quoi? On commence par les patterns ou on commence par les indicateurs? Je sais même pas en vrai. Mmh, allez, on commence par les patterns, je pense. On va commencer du plus gros au plus petit. Donc, on peut voir déjà que on va se concentrer uniquement à partir de voilà de mars 2024. Hein, on va pas commencer à chercher derrière. On évolue dans un broadening wedge, donc c'est un symmetrical broadening wedge ou mégaphone pattern, voilà. Mais le nom technique c'est symmetrical broadening wedge. Donc voilà, donc c'est une figure extrêmement bullish. Donc à long terme déjà on sait que voilà le Solana est extrêmement bull. Il n'y a pas de souci là-dessus. On a un méga, voilà, vous le voyez hein, sur la figure technique. On a une entrée qui est positive, donc du coup normalement le breakout est positif dans 90% des cas. Franchement, à long terme en tout cas, il a une très très belle target. Une target à environ 639 $. Ça, c'est la première target conservatrice. Mais en réalité, si on prend réellement sa target, long terme, alors en vrai de vrai, je l'ai jamais calculé, mais imaginons qu'on breakout ici par exemple, eh bien on pourrait aller jusqu'aux 1000 $. Alors je sais que ça peut paraître complètement hallucinant, et voilà, il y en a beaucoup qui vont me dire non, mais c'est complètement tiré par les cheveux. Les amis, je vous rappelle que quand moi j'avais dit ça à mon pote en amphithéâtre, en fait on évoluait dans ce falling wedge sur le BTC, et j'avais calculé sa target, on était à peu près ici, et je lui disais, mec, regarde bien la target qu'on a sur BTC. Eh bien, si on la reporte à la cassure, on devrait arriver aux 100 000 $. Et regardez bien, on est arrivé exactement aux 100 000 $ avant de retracer un peu pour repartir sur une nouvelle target. Donc ça pouvait paraître complètement délirant hein, quand on était ici, mais ça n'empêche que les patterns ne mentent pas, parce que comme vous l'avez vu, hein, bah, je vous l'ai montré plusieurs fois sur ma chaîne, mais je vous le répète quand même pour les nouveaux, même si ça embête un peu certains. Eh bien, regardez, les patterns se complémentent les unes les autres, c'est toujours exactement les mêmes targets, d'accord? Donc voilà, les patterns ne mentent pas, vous voyez bien que voilà,
voilà, les patterns, c'est exactement les mêmes targets à chaque fois. Et en fait, sur le Solana, eh bien, ça peut paraître complètement absurde, mais nous avons une target en réalité à long terme. Si jamais on prend vraiment sa target de la pattern, eh bien, nous avons une target à environ 1000 $ si jamais on breakout ici, par exemple. Donc, franchement, pour moi, ça serait vraiment pas déconnant, surtout que les États-Unis, avec Trump, d'ailleurs, je vais le laisser là, je vais même marquer target, vous savez quoi. Je sais que ça va paraître absurde, mais lorsqu'on regardera ça dans 1 an ou 2 ans, eh bien, on pourrait se dire finalement, eh ben, les targets ne mentent réellement pas. Eh bien, si jamais Solana est intégré en tant que réserve de valeur par certains pays, surtout par les US, eh bien, nous pourrions voir une accélération, surtout qu'on a aussi les ETF qui arrivent très bientôt sur Solana. Ils sont repoussés exactement comme les ETF XRP, les ETF ADA. Ils sont repoussés comme par hasard, eh bien, entre septembre et novembre. Donc ça, ce serait normalement la phase où nous devrions avoir une phase extrêmement haussière, en tout cas sur les altcoins, si jamais, évidemment, ça s'envenime pas encore plus avec Zelensky et l'Ukraine, etc. Mais en tout cas, voilà, on a des signaux, en tout cas à long terme, qui sont extrêmement haussiers sur le Solana. Alors, on passe un peu plus à moyen terme. Donc on avait identifié déjà ensemble, je crois qu'on avait fait une vidéo ouais, sur Solana où on avait identifié ensemble, ou je sais plus si c'était avec un call avec certains abonnés, mais en tout cas voilà, on a un falling wedge ici qui est extrêmement puissant, et un falling wedge ici qui évolue dans ce broadening wedge, pardon, et en fait on a une target sur ce falling wedge là, qui est extrêmement intéressante parce que regardez, si jamais on le reporte exactement à son breakout, eh bien ça nous devrait nous, d'ailleurs celle-là je vais la retirer, eh bien ça nous devrait nous amener au-dessus de ce broadening wedge avant de rebondir par-dessus et aller chercher plus tard sa target. Ça me rappelle un peu, vous savez, c'était ce falling wedge là. Ce falling wedge. Ah non, c'était pas ce falling wedge. Attendez, je me souviens plus c'était quel. Mais en tout cas, il y avait des. Vous savez, en fait, en tout cas, comme je vous ai montré sur BTC, qu'à l'intérieur de grosses patterns, eh bien, on peut avoir des plus petites patterns qui nous donnent d'autres targets. Et là, vous pouvez voir, hein, comme par exemple, là, on avait un falling wedge ici qui est extrêmement bullish, mais à l'intérieur, nous avions un rising wedge, et rising wedge nous a amené plus bas avant d'aller chercher, prendre la cassure et aller chercher la target à la hausse de ce falling wedge là. Et bien, ça, c'est pareil. Ici, nous avons dans le Solana un falling wedge à l'intérieur d'une pattern et qui pourrait nous amener beaucoup plus haut, mais évidemment, le temps d'aller à cette target-là, nous pourrions avoir d'autres patterns, comme par exemple, donc juste pour vous rappeler le textbook, hein, donc le falling wedge, c'est ça. Falling wedge qui nous, voilà, à partir du moment où vous avez une downtrend en correction comme ça, en forme de biseau, et ensuite, voilà, nous avons la cassure. Une fois qu'on a la cassure, et bien on va toujours chercher sa target. Donc la target en tout cas de ce falling wedge là à moyen terme, eh bien c'est 379 $. Et en tout cas, sur la montée de cette target-là, eh bien, regardez bien, ici, nous avons une autre pattern qui s'est formée. Donc là, c'est vraiment plus à moyen terme, et on a un descending channel. Un descending channel, c'est une pattern pareil, extrêmement bullish. Donc c'est un canal descendant, et une fois qu'on a breakout ce canal descendant, eh bien nous rebondissons contre et nous allons chercher sa target à la hausse. Avant de regarder la target à la hausse de ce descending channel, eh bien nous pouvons voir en tout cas qu'on a on a la ligne des 60%. Donc en fait, à l'intérieur d'un falling broadening wedge ou d'un broadening wedge tout court, eh bien nous avons toujours la ligne des 60%. Alors je ne saurais pas vous expliquer quel concept mathématique il existe autour de cette ligne-là. En gros, cette ligne-là fait office de résistance ici, puis résistance ici aussi, et ici elle a fait office de support, comme vous pouvez le voir ici. Et bien c'est une ligne, je sais pas trop comment j'ai jamais trouvé en tout cas la théorie autour de ce truc-là, mais en gros, nous avons toujours une ligne qui se crée au niveau des 60%. Donc en gros, vous avez 60% ici et 40% ici. Alors, me demandez pas s'il vous plaît la technique, j'en ai aucune idée. Et vous voyez bien en fait que ici c'est un ratio qui se crée toujours là. Donc 60, 40 à peu près. Bon, si vous mesurez, normalement ça devrait faire ça. Et en fait, c'est une ligne qui se crée au milieu du falling broadening wedge ou du broadening wedge, ou symmetrical broadening wedge ici. Et en fait, voilà, ça fait office de levier. Et là, en fait, vous pouvez voir que nous avons, et d'ailleurs, je vous avais mis en garde à l'époque dans ma précédente vidéo Solana, eh bien, je vous avais dit, lorsqu'on montait ici pour aller chercher la target du falling wedge, eh bien, qu'il faudra faire attention à cette ligne des 60%, parce que ici elle nous a fait office de résistance majeure plusieurs fois, ici support, mais en tout cas voilà, là on était en dessous, et là en fait elle nous a fait exactement office
de résistance majeure, et là elle nous a envoyé dans un descending channel. Voilà, donc descending channel dans lequel on est en train d'évoluer, hein, extrêmement précis, hein, si jamais vous regardez. On a vous voyez le canal du milieu, donc support, résistance, non, excusez-moi, inversement, résistance, support, ici, résistance, ici on l'a cassé, et là ici regardez, ici un petit peu résistance, ici support, enfin inversement, et là elle nous fait office encore de support, donc cette ligne du milieu. Vous voyez, c'est vraiment un descending channel absolument parfait techniquement, hein. Et ici vous voyez bien que voilà, il n'y a pas de fake out, c'est vraiment extrêmement précis. Et là en fait ce qu'il va falloir surveiller, c'est que on a des liquidations, en tout cas à moyen terme. Regardez bien les liquidations. On a énormément liquidé ce cluster-là, mais il nous reste une grosse partie en dessous. Donc le descending channel, eh bien c'est pas exclu que il faudra faire attention à ce qu'on n'évolue pas dedans tout le long de l'été, en fait. Voilà. Donc pour aller liquider tous ces gens-là, d'ailleurs ça finit à quel prix là? Price 114. Donc 114. Ouais, ok. Donc en gros, en vrai de vrai, on n'irait pas aussi loin en fait. On pourrait en fait donc évoluer dans ce descending channel pour aller liquider jusqu'à ces gens-là. Donc en fait, aller chercher le support ici et après rebondir, et pourquoi pas à ce moment-là, une fois qu'on a liquidé tous les gens et qu'il n'y a plus rien à aller chercher au sud, et bien repartir au nord, rebondir contre le channel ici et repartir à la hausse. Et là à ce moment-là, la target, voilà, vous pourrez recalculer votre target, recalculer au breakout, et vous aurez un magnifique trade à ce niveau-là. Vous voyez les descending channel par exemple, on en a un en ce moment sur BTC, et regardez bien, on l'a fait, on l'a exécuté ici, et ensuite une fois qu'on a breakout, et bien on a rebondi une fois dessus, on a rebondi une deuxième fois dessus, et là voilà, on est reparti à la hausse. Et bien vous voyez bien que les descending channels sont extrêmement positifs, et alors même si le BTC lui il part à la hausse, et bien Solana ne sera pas forcément obligé de suivre. Pourquoi? Parce que Solana, en fait, au niveau des indicateurs, il n'est pas extrêmement bullish. Pourquoi? Parce que si vous regardez le CPR, eh bien le CPR, les amis, on a un CPR bearish. Voilà, c'est un truc de ouf. Je comprends pas pourquoi. Parce que là, on était parti sur un CPR haussier. On est même allé chercher le R1 qui nous a fait office de support là. Mais là, en fait, on a commencé dessous, genre what the fuck. En fait, là, par exemple, sur le BTC, voilà, hein, on est toujours extrêmement bull. On a commencé au-dessus ici, donc CPR haussier, CPR haussier. Là, on a fait un petit fake out, et là, on repart à la hausse. Pareil sur ETH, par exemple. Regardez ETH, enfin, s'il veut bien charger. Voilà. Donc CPR haussier, bah, ça nous indique une phase haussière. Et ben là, CPR haussier aussi. Donc là, on est parti chercher le R1. Malheureusement, on a été rejeté. On a fait un petit fake out. Et là, il nous fait office de support. Vous voyez, là, je prends n'importe quoi d'autre. AAV, par exemple. Voilà. AAV, et bah lui, c'est voilà. Donc là, tant qu'on commence en dessous, bah, on va chercher des plus bas. Là, on commence en dessous, on va chercher des plus bas. Et là, on commence au-dessus, bah, on va chercher R1, R2, R3, R4. Et pixel près en plus, hein. Là en fait, ensuite on rebondit dessus, on va chercher le R1. Là malheureusement on se fait rejeter parce qu'il y a eu le Black Swan, donc ça c'est le Black Swan. Mais là regardez bien, on n'a même pas clôturé en dessous. Donc fake out, et là en fait on est reparti pour les targets haussières. Sauf que le Solana, bah je sais pas ce qu'il fait. Honnêtement j'en ai aucune idée pourquoi. Mais lui en fait il a un CPR baissier. Genre on a commencé en dessous, et on allait chercher le S1. Donc voilà. Donc en tout cas, au niveau du CPR, le Solana ne nous indique pas quelque chose de bull pour l'instant. Les liquidations ne nous indiquent pas quelque chose de bull pour l'instant. Donc court moyen terme, c'est quand même assez bearish. En plus de ça, on est en train d'évoluer dans des ribbons qui sont assez dégueulasses, hein, regardez bien. En fait, les ribbons en daily, s'il veut bien charger. Voilà. Donc en fait, regardez bien, pour l'instant, on est comprimé. En fait, ce descending channel là est comprimé entre les différents Miyuki ribbons. Donc vous voyez le ribbon du bas qui nous a fait office de support majeur pour l'instant. Donc est-ce qu'on pourrait aller chercher les 114? En vrai de vrai, il est possible que ce ribbon là nous fasse office de support. Malgré tout, on pourrait avoir un fake out comme ici, hein. Genre en fait en une seule mèche 114, et puis après on repart à la hausse. Pour aller liquider les derniers. Ici, le ruban du milieu nous a vraiment fait office de résistance, et en plus de ça, on a un croisement avec le ribbon du haut qui nous a aussi fait office de résistance, et qui nous repousse vers le bas pour l'instant. Donc c'est vraiment intéressant le setup qu'on a. Donc pour l'instant, il est vraiment bearish tant que l'on n'a pas en fait rebondi et on n'est pas allé chercher retester. En fait, même si jamais on va retester, pour l'instant c'est encore bearish parce que tant qu'on n'a pas cassé, donc un des niveaux clés les amis à casser, c'est le 60% du wedge. Donc 60% du wedge, c'est entre 180 et 190, donc $200. Donc tant qu'on n'est pas repassé au-dessus des $200, eh bien ça nous fera office de résistance. Et en fait, là pour l'instant, on est comprimé dans ce range là. Donc
à la limite, ce range-là est quand même intéressant à trader, je trouve. Pourquoi pas commencer à construire un long. Moi, personnellement, j'ai pas encore trop de liquidités, enfin, puisque je balance toutes mes liquidités dans XRP pour l'instant. Mais c'est un trade, en tout cas, qui est intéressant, je pense, à prendre, avec évidemment un stop loss en dessous au niveau des 100 dollars, parce que si jamais on va chercher juste les 114 dollars, et ben on pourrait renforcer la position. Par contre, voilà, si jamais on casse les 100 dollars, les amis, là, c'est vraiment, on est parti pour les 90 dollars. Et là, il vaudrait mieux clôturer en stop loss et reconstruire un peu plus bas ici. Voilà, donc on avait un autre truc aussi que je voulais vous montrer, c'était le historique VPOC. Alors le VPOC, lui, il nous indique les 148 dollars. Et vous pouvez voir en fait que les 148 dollars, c'est un niveau clé. C'est un niveau qui nous a fait office de résistance ici, support. Donc en fait, on la flippe en support et on est reparti à la hausse. Là ici, résistance. Et là malheureusement, on est passé en dessous. Et regardez bien, on a encore rebondi. Donc en tant que résistance. Donc le VOPOC, en fait, c'est le Volume Point of Control. En gros, c'est là où il y a eu le plus de business sur le dernier mois ou dernière semaine. Et en gros, en général, c'est un niveau clé en fait, on est exactement dessus. Et pour l'instant, en fait, on est en dessous. Il nous a fait office de résistance, donc limite là, pour l'instant, c'est quand même un petit peu bearish pour pas aller chercher le bas du canal, les 114, comme je vous ai montré. Et en tout cas, ce canal est un trade magnifique. Regardez, ici, c'est un trade magnifique, hein, donc le breakout du falling wedge. Donc ici, un long à mettre. Ici, moi, j'avais mis un long, mais j'ai clôturé beaucoup trop tôt. J'ai clôturé vers les 160, je crois. En réalité, j'aurais pu le maintenir jusqu'à 180, mais bon, c'est pas grave. J'aurais pu le maintenir jusqu'ici. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, ici, le breakout de ce falling channel, ça c'est sûr, je le prendrai. Je prendrai un petit peu de liquidité de ma poche, c'est pas grave, je mettrai de l'argent réel. Et puis je mettrai de l'USDT. Et là, clairement, je traderai ce mouvement-là parce que, et évidemment, je prendrai le breakout et évidemment, je mettrai un stop loss au niveau du niveau de ce channel-là. Mais en tout cas, magnifique trade à prendre et à surveiller. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? En vrai de vrai, est-ce qu'on regarde un peu en weekly? Parce que là, je découvre avec vous, parce que j'ai pas préparé le weekly, j'ai pas regardé du tout. Vous voyez le 60% à quel point il est clair en weekly, c'est un truc de fou hein, quand même. Hein. Regardez, résistance, support, ici résistance, et là résistance. Ouais, c'est un truc de fou. Regarde vite fait quand même ensemble. Ok, le wave. Ah ouais, le wave en weekly, il est passé. Waouh, ça c'est dégueulasse par contre. Regardez le wave en weekly, les amis. Il nous donne toujours la tendance de fond parce que regardez bien, par exemple sur le BTC, dès qu'il flippe au rose, on est en bear, lorsqu'il flippe au bleu, on est en boule, vous voyez? Et là en Solana par contre, ça c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. En fait, le fait qu'il est flip au rose, c'est vraiment, vraiment pas boule du tout. Je vais pas vous mentir, donc c'est-à-dire que, en tout cas, ce qui serait intéressant à prendre en tout cas sur ce trade là, par exemple sur le channel là, ce serait de prendre un trade là et puis mettre un stop loss au niveau, enfin un peu en dessous en tout cas de la ligne du wave, parce qu'elle risque de nous faire résistance majeure et de nous renvoyer beaucoup plus bas. Et en tout cas, même si ce broadening wedge a quand même sa target de ouf, hein, et bien ça n'empêche qu'en fait ce broadening wedge pourrait continuer longtemps et en fait on pourrait même avoir un espèce de bear market. Enfin, ça c'est vraiment dans le pire des scénarios. Hein, je dis pas que ça va arriver. Je dis pas que ça va arriver, mais le wave en tout cas nous indique une phase baissière, donc en fait on pourrait avoir une phase baissière jusqu'à début 2026. Enfin ce serait vraiment le pire scénario, hein. Mais on pourrait avoir un truc comme ça, puis après on reteste ici, puis après on va chercher le haut du canal, et après on va chercher sa target. Et là ça serait vraiment le pire scénario, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut quand même être prudent, et voilà, il faut prendre ce que les indicateurs nous donnent comme info. Vous voyez en plus de ça, regardez. Là, il nous a fait office de support, le ribbon ici en weekly, mais là, ce ribbon-là, en fait, il pourrait aussi nous faire... j'arrive plus à parler. Office de support, en fait, ici, et en fait, les 114, voilà, on pourrait venir les chercher pour revenir rechercher ce ribbon-là, et rebondir dessus, après repartir un peu plus à la hausse. Mais par contre, comme je dis, à la hausse, potentiellement, ici, mettez-vous bien un stop loss ou un take profit, parce que si jamais on se fait rejeter ici, c'est pour aller chercher beaucoup plus bas. Donc voilà, il faudrait vraiment être prudent sur Solana, parce que Solana, en tout cas, il est vraiment effrayant, je trouve. J'ai juste envie de regarder aussi un truc vite fait avec vous. Putain, mais les vidéos, elle dure beaucoup trop longtemps à chaque fois. Le wave, ok. Le Ribonacci, pardon. Je regarde juste un truc, les amis. Ouais, quand même, il est... Bon, en vrai de vrai, on n'a pas une grosse convergence pour aller chercher beaucoup plus bas sur le Solana. Par contre, on a une convergence sur le fait que là, c'est une zone très bonne à acheter, en tout cas. Le Broadening Bottom, en fait, le Broadening Wedge nous donne cette zone-là à acheter. Lui, il nous donne exactement la même chose. Regardez, la ligne bleue, c'est la zone à acheter, en fait. Et là, vous voyez bien, en fait, qu'on l'intègre, à chaque fois qu'on l'intègre, c'est un bottom local, ou en tout cas, un bottom local en weekly.
Et là, en fait, on est exactement dessus. Donc là, potentiellement, en fait, une zone de rechargement en spot long terme et très long terme, c'est quand même une très très bonne zone d'achat actuelle. Et ce descending channel là, en fait, c'est un peu un cadeau, quoi. Après, ça veut pas dire qu'on n'aura pas cherché plus bas, évidemment, hein, comme je vous ai dit. Mais il y a plus d'indicateurs qui convergent sur le fait quand même que on est quand même proche d'un bottom local et qu'on irait chercher, retenter pour aller chercher le haut du truc, du broadening wedge. Mais en tout cas, voilà. Donc mon pronostic sur le Solana, même si j'en ai pas du tout, eh bien c'est que à court moyen terme, c'est quand même assez flippant, c'est bearish, donc faites attention. Mais à long terme, à très long terme, je dirais même, le Browning Wedge a quand même des targets extrêmement intéressantes et on est sur des bonnes zones d'achat spot long terme, quoi qu'il en soit. Voilà, donc attention en tout cas aux liquidations, hein, comme on l'a vu ici, attention au niveau des 115 et surveillez bien du coup les niveaux clés. Donc le niveau clé ici c'est cette résistance là, l'autre niveau clé ici c'est le bas du Falling Browning Wedge. La cassure, prenez bien ce trade là en tout cas, ce trade là en tout cas il est magnifique, hein. Franchement sur Solana incroyable. La cassure en tout cas pour aller chercher les 60% et voilà. Donc prudence en tout cas sur Solana. Et voilà. Mettez-moi en commentaire ce que vous voudriez que j'analyse en prochain gros altcoin, s'il vous plaît. Sortez pas des tokens du top 300. Enfin, franchement, ces tokens-là, on s'en fout. Honnêtement, moi, j'analyse pas ça, les gars. Enfin, top 50 maximum, s'il vous plaît. Et on se dit, prenez soin de vous. Moi, je fonce à la salle, la séance jambes. Je poste ça en vite fait et j'y vais. Et puis on se tient au courant, évidemment, dans mon groupe privé. Voilà, on se tient au courant. Juste par contre, je vous rappelle juste que mon groupe privé est fermé, d'accord? Donc les 31 personnes qui tentent de rejoindre, s'il vous plaît, essayez de comprendre que tout le monde a voté dans mon groupe pour qu'on le close. Et du coup, je le maintiens quand même ouvert pour une entrée à 50 $. Donc vous m'envoyez Enfin, je vous envoie un MP toujours quand vous mettez un truc là. Et pour ceux qui tiennent vraiment à rejoindre, eh bien voilà, c'est 50 $, comme ça soutient la chaîne, ça me permet de payer mes IA et tout, pour mes petites miniatures, et puis voilà. Donc je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao ciao.